Allez, rêve-toi les Koulam, rêve-toi, Baruch Hashem, comment c'est beau, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment plaisir. Mashkol Kavod, la vie Hacher, c'est ton travail, c'est le travail de chacun. On est en fin de semaine, c'est pas évident. En Israël, c'est le début de la semaine. Baruch Hashem, on va se renforcer. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la paracha donc, de la semaine. On va faire un petit peu ce soir, comme vous savez, toujours, on a toujours l'habitude de faire du moussard, du chizo, qu'on essaie de faire tout ça. On va se baser encore sur la paracha donc, de Toldot. Et on va essayer de ramener plusieurs éléments, des choses que j'ai déjà dites, d'accord, des choses que j'ai déjà dites quand on était pendant Shabbat, donc on n'a pas enregistré, des choses que Bezrat Hashem on n'a peut-être pas encore entendues, donc on va essayer de voir ça ensemble, Bezrat Hashem. Toi, tout le monde m'entend, vous voyez bien, c'est bon? Allez, super. Alors, la paracha de Toldot, tout le monde la connaît, on en a beaucoup parlé, d'accord, donc très rapidement, au cas où il y aurait des gens en face qui ne sauraient pas trop. L'essentiel de cette paracha, c'est Yitzhak Avinu. C'est d'ailleurs la seule et unique paracha où on va vraiment s'occuper d'Yitzhak. Après, avant, on ne parle pas trop de lui. Après, on ne parlera plus de lui non plus. Ça nous intéresse qu'aujourd'hui, lui et ses enfants, au Hashem et la bracha qui va être donnée. Comme vous savez toujours, moi j'aime bien sortir de la halacha, sortir d'une histoire, d'une agada ou d'un midrash, un moussar eskel. Qu'est-ce que la Torah veut nous enseigner à nous? Ok, c'est bien que la philosophie, les choses, que la kavod, tout ce qu'on entend, que la kavod. Tachles, comme on dit en hébreu, tachles. Au jour le jour, qu'est-ce qu'il y a pour moi? Comment je change la chose pour moi? Qu'est-ce qui va faire de moi que je vais être différent d'aujourd'hui, aujourd'hui d'hier? Qu'est-ce qui va faire en moi qu'il y a un changement qui va se faire en moi par rapport à la Torah? Alors on va essayer, Bezrat Hashem, de voir quelques psukim, d'essayer de les décortiquer et de voir à travers les chachamim combien on peut prendre du moussard de chaque chose. Alors on va parler du Chida Kadosh, du Rachaim, un peu du Baal Shem Tov, Bezrat Hashem, et même du Ben Ishraï, et on va même peut-être aussi le Maran qui est juste derrière nous, des tzod comme ça, des rabbanim. Il dit comme ça pour commencer le pasouk que je voudrais ramener déjà, c'est V'ta'er Rivka, v'tartzehu ba'abanim bekirba, v'tomer imken lamazeh anochi. Comme vous savez très bien, Rivka, comme toutes les imot, elle est stérile. Pourquoi elle est stérile? Si on a le temps, Bezrat Hashem, parce qu'on a une petite heure, on verra si on aura le temps de répondre à tout ça. Mais pourquoi elle est stérile? Comme toutes les imaot, c'est parce que tout simplement on a besoin de la tfila. Rosh Baruch Hu, il a besoin d'entendre la tfila. On va essayer de vous dévoiler ça tout à l'heure, Bezrat Hashem. Toujours est-il que là, Rivka, elle est stérile. Qu'est-ce qui se passe? Yitzhak Avinu Alav Shalom, il va prier pour elle. Comme c'est un tzaddik ben tzaddik, il va être reçu dans cette tfila et elle va avoir un enfant. Seulement voilà, elle a un enfant. Et qu'est-ce qu'elle va dire? Quelque chose qui, selon le Chida, qui est quelque chose qui n'est pas très bien qu'on prend comme Moussa. Elle dit comme ça, elle voit ses enfants qui bougent en elle, quand elle va vers la Vodazara, on voit que le ventre il bouge. Dès qu'elle va, du côté de la Sitra d'Egdusha, on voit que son ventre elle bouge. Elle ne sait pas qu'elle a deux enfants, donc elle commence à avoir un petit peu peur. Qu'est-ce qu'elle a mon fils? Il est méboulbal, il est tiré par le mal, il est tiré par le bien. C'est ma frère. Il est tiré par le bien, il est tiré par le mal. Où il est? Je suis avec quoi? Et qu'est-ce qu'elle va dire? Quelque chose qui va lui reprocher. Écoutez bien ce que veut dire le Chida, ce qu'il va donner. C'est Behemet, un Chidouche Gadol. Il dit quoi? Vatomar imken lamazé anochi. Elle a ajouté un mot qu'il ne fallait pas. Vous savez que dans la Torah elle est très médouillée, très pointue sur les mots qui sont utilisés. C'est très ravine. Quand un mot il est utilisé, c'est pour nous enseigner quelque chose. Ce zé là, il va donner quelque chose. Il dit comme ça, le Chida Kadosh. Dans son livre, le Roche David, là-bas c'est marqué comme ça. Rivka imenu haïta tzricha laledet shnei asar shevatim. Normalement, qui c'est qui aurait dû donner les 12 shevatim? C'est pas Barzel, comme j'ai l'habitude de dire. Vous savez ce que ça veut dire Barzel? C'est une petite parenthèse. Ici on a Kippat Barzel, mais c'est Kippat Barzel. Barzel, c'est quand il y a les tilim, les missiles qui arrivent. On a Baruch Hashem, nos ingénieurs, Baruch Hashem, qui sont ici en Israël, qui ont fabriqué le Kippat Barzel. Que quand ils nous lancent des missiles, Baruch Hashem, on a ces anti-missiles qui viennent tac. Mais la Kippat Barzel qui a été donnée, c'est le Minastam. Mais c'est Kippat Barzel, c'est Kippa, mais c'est Barzel. Barzel, c'est Bila, Rachel, Zilpa, Véléa. D'accord? C'est-à-dire que c'est quoi la vraie Kippat Barzel? C'est quand les imaot, elles ont donné du chinour à leurs enfants pour qu'ils comprennent qu'il faut avoir la kippa sur la tête, se comporter comme un bon juif. C'est la meilleure des défenses qu'on puisse avoir. Justement,
La mère des 12 Shevatim serait, c'est qui? On vient de le dire. C'est les 4 Imaot. On va dire que Zilpa avait Bila et Zilpa, elles font partie aussi des Imaot, quelque part. D'accord? Elles vont avoir le trou d'avoir les Shevatim. Le Chida Kadosh lui donne quelque chose qui est nifla. Il dit normalement, vous savez qui aurait dû avoir les 12 Shevatim? C'était Yitzhak. Et donc Rivka. Et pourquoi Rivka n'a pas eu le mérite d'avoir ces 12 Shevatim? Parce qu'elle a dit un mot qu'il ne fallait pas. Elle a dit Imken, lamazé anochi, qu'est-ce qui se passe chez moi? C'est quoi ce truc là? C'est quoi ça, ce qui se passe chez moi là? Il dit que je vous regarde, tu te poses, tu fais d'une ta'ana, tu commences mitlonen, tu commences à te. Comment dit mitlonen? À te plaindre. Il y a encore pas si longtemps, tu étais stérile. Maintenant que tu es un enfant, tu commences à te plaindre. Et il dit comme ça Vatomer imken, lamazé anochi, amilazé, gematria, je t'aimerai. Le mot zé, il vaut en gematria, en valeur numérique, il vaut 12. 12 qui n'est 12 shevatim. לרמוז שראויה הייתה ללדת 12 שבטיה, אך מכיוון שהתחימה הצער, הרי comme elle a commencé à se plaindre de sa grossesse, ולא קיבלה עליה דין שמיים כראוי, elle n'a pas pris ça comme un din shamaim. Ok, j'ai mauvaise grossesse, au moins je sens que j'ai un bébé dans le ventre. שהרי התלוננה על כך כאומרים אם כן למזה אנוכי על כן נענשה שלה תזכה ללדת à cause de ça, elle était la punition, quand on est tzaddik, la punition elle est à la makom. La punition elle ne s'est pas fait tarder. Tu aurais dû avoir 12 tzaddikim. Non seulement tu les as pas eu, mais parmi tes enfants il y aura un tzaddik, c'est vrai, il y aura aussi un rachat. Ken, l'emdecha, שעל אדם לקבל עליו דין שמיים באהבה וברצון ולא לבעוט בגזרת עליון חלילה. Maintenant, nous, ça vous enseignez quoi à nous? Qu'on fasse pas cela, qu'on ne fasse pas la même erreur, la même erreur que qui? Que Rivka Imenu. Rivka Imenu, toute sa déquête qu'elle est, elle a commencé à se plaindre. À la makom le neige est tombé. Qu'est-ce que tu dis si le Chida Kadosh, je dis combien on doit prendre nous, on doit accepter quand des fois on a un din shamaim, c'est que des fois on voit des choses, c'est pas comme on aurait voulu que ce soit. Des fois c'est difficile. J'avais même parlé avec mon ami gars qui est ici présent. Même moi, des fois ça me remet en question. Et pourtant on essaie d'être Torokevaro. Être capable, Bezat Hashem, de quoi? De vivre ça, qui est din shamaim. Comme on dit, pourquoi c'est mazé qui est din shamaim? On l'a dit encore ce matin. Akadosh Baruch Hu, Meler Ohev, Tzedaka ou Mishpat. Hashem il aime la justice et la justice et la justice. Il y a deux types de justice chez Hashem. Alors Bezat Hashem, on continue. Et il dit comme ça. Umead veraim ayu yemesh nechayai. On a eu un autre niveau comme ça. Il y a un passou qui a été dit plus tard, qui va être dit par qui? Par Yaakov Avinu. Quand il va être confronté par rapport à le fait qu'il a été emprisonné, quand il va parler à Pharaon, il va dire une phrase. Dans cette phrase-là, il va y avoir exactement... Yosef. Non, pas Yosef. Yaakov. Quand il va être reçu pas emprisonné. Quand il va être reçu par Yaakov, oh là là, décidément. Yaakov, quand il va être reçu par Pharaon, il va dire une phrase, enfin deux phrases exactement. Dans cette phrase, il va y avoir exactement 33 mots. Et alors, t'oses dire que ta vie, elle est, comment il va dire? Il dit comme ça. Me'at veraim, elles ont été courtes et mauvaises. Ayu yemei shener, les jours de ma vie ont été difficiles. Il dit Akadosh Baruch Hu, ah bon, c'est comme ça, difficile. Toi, le père des 12 nations, comme tu as utilisé dans cette phrase-là, il y a 33 mots. Tu aurais dû vivre 180 ans. Comme qui? Comme Yitzhak Avinu. Mais comme tu as utilisé 33 mots en trop qu'il ne fallait pas, je vais enlever 33 ans de ta vie. À quel âge il est niftar? Il est là. Le format d'idée. C'est pas parce qu'il y a tout le monde qui est sur Wi-Fi, non? Essayez pas trop vous mettre sur Wi-Fi, comme ça donne la connexion. Il nous dit donc ici, Khaveri, restez concentré. Khaveri, on est nombreux, au prochain, mais restez concentré. On est presque une bonne quinzaine, ça fait plaisir. Mais restez concentré. Il nous dit comme ça, attention, Rivka, parce qu'elle a dit le mot Zé, les 12, Gematria 12, c'est 12 Shevatim, elle les a pas eu. Yaakov a vu dans la vache Shalom, parce qu'elle a dit 33 mots qu'il fallait pas, 33 mots, pas plus, on lui enlève 33 ans de sa vie. Aïe aïe aïe, pour nous enseigner combien on doit faire attention. Et qui sait maintenant qui a été capable de se taire? Quand il y a Aaron à Cohen, à la vache Shalom, son fils, ses enfants, ils sont morts devant lui, qu'est-ce qui s'est marqué? Il y a Dom, il s'est tué. On voit de là, qu'est-ce qu'il a reçu?
Il a reçu combien de Kabbalot? C'est le Ish du Shalom, celui dont tout le Ham Israël a pleuré, beaucoup plus que Moshe Rabbeinu. Pour lui, les hommes, les femmes et les enfants, tout le monde a pleuré pour Aaron Cohen. Le Satan lui-même, il lui a donné le cadeau d'Ektoret pour lui expliquer comment on arrête l'épidémie. On a le cadeau de ne pas amener le secret de ne pas amener du vin dans le Beth Amikdash. Combien de secrets il a pu avoir? Pourquoi? Vaïdom, Tishtok. Si Chochma, Shtika. Le summum de la Chochma, c'est le silence. Des fois, tu as envie de parler, tu as envie d'hurler. Akash Baruch Hu, mais t'es où? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Tu as envie d'hurler, tu as envie de faire hurler. Hachem, qu'est-ce que tu veux chez moi? Je comprends pas. Tais-toi. Tais-toi. Et dire tout ce que tu as, c'est Akol et Tova. Tout ce qui t'arrive, il ne peut pas avoir pas mieux que ce que tu as là. Tout ce qui t'arrive là, tu peux pas avoir mieux que ce que tu as eu. C'est le top, c'est le summum que tu as. Quel summum? J'ai ma fille qui fait ses 20 ans, j'ai même pas le coup de lui acheter un cadeau, c'est ça le summum. C'est ça le summum. J'ai des voitures qui n'arrivent même pas à rouler, c'est ça le summum. C'est ça le summum. C'est parce que Hachem, quand on a dit tout à l'heure, pourquoi les femmes, elles sont toutes les matriarches, elles sont stériles. Dis-moi, c'est une, là, c'est une, comment on appelle ça? C'est une xéra des shamaïm. Dès que tu veux être une image, tu t'appelles Sarah, t'es stérile. Tu t'appelles Rachel, t'es stérile. Tu t'appelles Rivka, t'es stérile. Dis-moi, il y a que les stériles, les Chacham, tout le monde est stérile dans la Misra, qu'est-ce qui se passe? Non, le Rabbi Elimer Bedinberg, il nous dit, vous savez quoi? Il dit, c'est pourquoi je vous donne des épreuves pour une chose. Parce que quand vous avez des épreuves, c'est le seul moment où vous êtes capable de lever les yeux vers Hachem et me prier vraiment avec un cœur entier. Quant à la richesse, quant à la santé, quand tout va bien, je sais qu'on l'a souvent répété ces derniers jours, mais tu lèves pas tes yeux au ciel parce que tout va bien. Mais quand ça tombe ton petit bobo qui va pas, quand tu n'arrives plus à marcher comme tu aurais voulu marcher, quand tu as un petit problème, quand tu es comme ce jeune-là qui aujourd'hui est dans une chaise roulante, ça va faire 2 mois, quand sa sœur va se marier, il aimerait danser avec elle, chanter avec ses amis, etc. Danser, courir, il peut pas, il a une branche. T'as pas envie. Et quand il le dit, Ribono chez l'Olam. Tu pries à Hachem, à ce moment-là, tu pries à Hachem avec un cœur tendre. Et c'est ça qu'Hachem attend de chacun de nous. On n'attend pas qu'on ait l'épreuve, qu'on apprenne, mais Hachem à prier à Hachem sans attendre les épreuves. Et quand les épreuves elles viennent, qu'on soit arrivé à un inyan de quoi? Le Simcha Gdola. Et c'est ça tout l'inyan. Je vais reprendre avec votre permission et la permission de mon ami Gal qui est ici. Il a dit ce Shabbat, il a donné une image que le Rav René Shoaloff il a donné dans un de ses shiurim récemment sur la Emouna. J'avais entendu moi aussi et que j'ai bien aimé, qu'il a été très bien rapporté pour mon ami Gal. Il y avait comme ça un jour un grand cirque comme ça. Moi j'ai vu le grand cirque Pender, je sais pas comment on appelle tous ces beaux cirques là, où on allait comme ça, où on a le funambule là qui marche comme ça. Et le funambule vient, il dit on va faire un spectacle qui a été encore jamais fait. Le funambule va monter à 30 mètres de haut dans le chapiteau extrêmement haut, sans filet. Ah, c'est le truc merkazi, c'est tout le monde crie. Comment ça? Ouais, tout le monde est. On a le gars qui monte sur l'échelle, il monte. Wow, 30 mètres, c'est pas rien. 30 mètres de haut, il n'y a pas de filet. Ça, si, il se plante, ça y est, il est mort devant tout le monde. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il fait le gars? Il est là pour chauffer. Et puis il y a le chauffeur de salle qui est en bas. Vous pensez qu'il va y arriver? Et tous les gens, mais bien sûr, on y croit. Et tout le monde tape des parois. Tout le monde le motive. Et aussi, il est là-haut, il fait style qu'il va, il a peur, il va pas. Il a, comme on appelle, la grande barre pour se tenir de l'équilibre. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend la grande barre, il est tellement applaudi, il regarde tout le monde, il prend la barre et il la lâche. Qui avait je vais monter maintenant sans l'équilibre. Vous croyez qu'il va y arriver même sans la barre? Ouais, il va y arriver, il le chauffe. Et il va comme ça, il fait un premier pas, il revient en arrière. Il dit, qu'est-ce qu'il fait? Il se bande les yeux. Il met un bandeau sur les yeux. Vous croyez qu'il va y arriver? Tout le monde commence à avoir balisé quand même. Et il n'a pas de filet, il n'a pas de truc. Mais tout le monde y croit, tout le monde le surchauffe, ils veulent voir le truc, c'est beau à voir. Moi j'ai rajouté un petit truc, je suis un peu tunisien sur les bords. Je deviens un peu tunisien. Je deviens. Parce que c'est exactement ça qu'on apprend l'union, c'est exactement ça. On devient éver, d'accord, je vous il faut qu'on soit éver. Je vais expliquer ensuite. Et continue. Et il vient pour faire, donc il est dans les yeux bandés, il fait pour un pas en arrière, et il revient encore en arrière. Qu'est-ce qu'il va encore? Le chauffeur de salle dit, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est dans la salle qui veut bien lui monter une chaise? Ah, tiens, une chaise. Et il vient comme ça, une chaise comme ça. Tiens, vous, allez, prenez la chaise. Montez, je veux être costaud, montez la chaise jusqu'au haut. Et le gars, il vient, il prend la chaise d'une main, il est costaud et il monte l'échelle. Déjà, il est un peu raf, parce que monter 30 étages comme ça avec une échelle, avec une chaise dans la main, il est un peu raf. Et il monte, et il donne la chaise au gars là-bas. Wow, tout le monde. Est-ce que vous croyez que cet homme-là,
sans l'équilibre, même en déséquilibre, parce que ce funambule-là, il a en main maintenant, il a quoi? Il a une chaise dans la main, donc il n'est plus du tout en équilibre. Est-ce que vous croyez qu'il va réussir à traverser? Et là, la foule, elle est en délire, elle n'en peut plus. Oh, on est persuadé, ouais, vas-y, vas-y, ouais, on est tous avec toi, tout le monde, toi. Maintenant, il fait comme ça, ce carreau, il fait comme ça, genre, taisez-vous, il faut qu'il se concentre, il va pour marcher. Il vient comme ça, il a la chaise ici, il a les yeux bandés, il fait un premier pas, et il revient encore une fois en arrière. Qu'est-ce qu'il veut demander maintenant? Maintenant, le chauffeur de salle est très très calme. Il prend son micro. Vous avez compris que ça, c'est un machal. La vraie Emouna, la vraie Emouna, c'est quoi? La vraie Emouna, est-ce qu'on est capable maintenant de dire, bien sûr, si je crois que cet homme-là, il va marcher, si je crois que même s'il n'est pas équilibré, il va marcher, si je crois que même avec les yeux bandés, il va marcher, si je crois que même en déséquilibre, il va y arriver, alors je suis capable de monter avec lui. Ce monde-là, il s'appelle Olam, comment il s'appelle ce monde? Olam, le chemin de Ni'ailam. Akadosh Baruch Hu, il s'est voilé volontairement. Parce que c'est trop facile. Si tout est facile, tu vois Hachem de partout, tu fais un Teilim, tu as la bracha, tu mets la tzedaka, tu es riche, tu fais une fila, Refaenu, etc. Mon frère, ferme un peu de la truc, je suis glacé, je suis en train de trembler des... Je suis en train de trembler, ouais, je suis devenu un peu... j'ai maigri un peu, j'ai un peu froid, man. Un tout petit peu, s'il te plaît. Il est en train de te dire comme ça, est-ce que tu es capable maintenant, quand un Kajbourou il est voilé, et qu'il ne répond pas maintenant à tête filote, c'est-à-dire il ne répond pas tout de suite à tête filote. Ah faux mon frère. Ah bon d'accord. Si tu veux me tuer, c'est vrai qu'il fait juste un peu froid, c'est tout. C'est la Emouna, il va chercher la Emouna, est-ce que tu es capable d'avoir les Emouna Chazaka, que quand tu pries Hachem du matin au soir, il ne répond pas à ta tefila, tu as la foi qui va finir par répondre. Tu as la foi qu'à un moment donné, il finira par répondre à ta tefila. Est-ce que tu es capable de vivre ça? C'est capable de vivre ça, ça s'appelle Emouna avec Bitachon, c'est la suite de ce qu'on a dit la semaine dernière. C'est ça la vraie Emouna, quand tu es capable de ça. Et ça, c'est ce qu'il nous enseigne ici. Shaïta Rivka, Ovet Avodazara, comme on sait très bien, on se pose la question ici. Il dit comme ça. Etnagout shel Esav, Efshar le'avin. Ou chipes la tête l'achatz chutza. Il dit quand on voit que Esav qui est dans le ventre, quand il y a la voix d'Azara, il veut sortir. On peut comprendre ça. Pourquoi on peut comprendre ça? Pas shoot. Pourquoi c'est pas shoot? C'est pas shoot. Parce que Esav, il aime la Touma. Esav, il aime la Ta'avot. Esav, il aime la Vodazara. Esav, il aime sur Olamazé. Donc quand il passe vers la Vodazara, qui va y sortir? Je comprends. Maintenant ici, le Rav, l'Admour ici pose une question, mais Yaakov, est-ce que c'est logique qu'il veuille sortir? Je pose la question. Pourquoi c'est pas logique? Parce qu'il apprend dans le ventre déjà. Le Lamazé, il est dans le ventre, il est un peu dans le... Il est avec qui? Plutôt qu'on est dans le ventre, on est avec qui? On est avec qui? Non, on n'est pas vraiment avec Hachem. Avec qui? Quel ange? L'ange Gabriel. L'ange Gabriel est en train de t'enseigner la Torah. Si maintenant tu passes devant la yeshiva, je vous pose une vraie question. Combien même tu peux voir le Rav Yosef Basmou Birvodo, le Rav Steinman, tu peux avoir le Rav Kanievski, ou tous en même temps. Est-ce que ça peut être plus que l'ange Gabriel qui t'enseigne toute la Torah et tous les soldats de la Torah? C'est pas d'Aïchelo. Alors toi Yaakov, pourquoi quand tu approches de Beth Midrash, ou Beth Knesset, ou Yeshiva, tu as envie de sortir? Qu'est-ce qui t'attire vers l'extérieur? Tu es avec Gabriel, tu es en train d'étudier la Torah, tu as envie de rester normalement. Qu'est-ce qui t'attire vers l'extérieur? C'est la question qui est posée. La réponse qui est donnée ici, Beshiva Tzadik, Achen, Zacha Yaakov Avinu, Shem Malach, Min Hashamim Yalmad Oto et Torah Hashem. Ach, Bechol Zot Bikesh, la tête mi beten Shelimo. Il demande à sortir lui aussi. Et pourquoi? Bechol Kach, Lama. Mipne, Shelo Ratsa Liyot, Bemachatzito, Shel Shechen Ra, Dugmat Esav. Parce que il préfère avoir une Torah Kaviachol d'un niveau plus bas, mais comprendre que Shem Vever, c'est la Torah, c'est les Ma'ala al-Ma'ala. Donc une fois, ça sera toujours moins qu'un ange, comme l'ange Gabriel. Mais il préfère une Torah qui soit moins forte. Mais je ne reste pas dans le quoi? Dans le giron d'un rachat comme Esav. Comme on dit tous les matins, on prie tous les matins. D'accord? Mishachen Ra, Mipegar. On demande à Jbachou de quoi de nous sortir de Mishachen. Fais en sorte que je n'ai pas un Shechen Ra. Et c'est quoi Shechen Ra? C'est bien sûr là où on habite. C'est Shechen Ra. Mais dans ton travail, des fois, tu as un employé qui est à côté de toi, c'est ton Shechen aussi. Toi, tu viens, et ton Shechen, il est rat.
il dit des trucs sur les rabbinim, ou alors il dit des jurons du matin au soir, ou bien lui, pendant que toi tu essaies de vendre correctement, lui il fait du sheker. Ça s'appelle Reshel Chenra. Pourquoi? Yaakov il donne un grand moussar escail ici. Yaakov est en train de te dire quelque chose qui est fabuleux. Il dit quand bien même tu peux être dans la Torah la plus totale, tu peux être même dans une yeshiva. Si ton chaver, si ta chavruta elle est pas bonne, si ton voisin il est pas bon, quitte. Mais le niveau il est moins bien les yeshiva. Oui, mais la balle de Kherat, c'est les plus grands. Là-bas les midot sont mieux travaillés. C'est vrai que le niveau ici il est élevé. Ici c'est pour faire des Torah, quoi? Tu veux être quoi? Un ingénieur de la Torah? Un technicien de la Torah? Pourquoi la Torah? La Torah c'est, il y a la philosophie, les mathématiques et la Torah, chas v'shalom. Ma pitom. La Torah c'est pas une science, c'est pas une yédia, c'est pas qu'un savoir. La Torah c'est ce vie. Et le Midrash Ekar il a amassé. Et pour le vivre, il faut le vivre avec quoi? À travers Davka les midot. Quand tu as un shechenra, sauve-toi. Et là, c'est ça que nous enseigne ici Yaakov. C'est vrai, je suis avec l'ange Gabriel. C'est vrai que toute la Torah, je l'ai par cœur. Tous les sauts de la Torah, je les ai en moi. C'est vrai que je pourrais profiter encore. Mais non, je peux faire sortir. Il dit ici le Rav. Ah oui, c'est vrai que Mivarka, il lui dit, Mivarka, pardon. Il lui dit comme ça, au nom du Abba Shem Tov. Adkedekar la Chassidut. Il vaut mieux être dans un endroit où il y a moins de Torah, où les gens sont Yereshamaim, que dans un Torah que dans un endroit où même les gens ils sont soi-disant dans la Torah mais qui te tirent vers le bas. Quel moussard est-ce qu'on doit prendre de ça? Quel moussard est-ce qu'on doit prendre de ça? Combien on doit faire attention dans notre génération d'Afka? Et je reprends les paroles du Rav René Rochaloff. Combien on doit faire attention aujourd'hui? Aujourd'hui, il n'y a plus de chilonim, il n'y a plus de datim, il n'y a plus de charedim. Il y a des bilboulim les plus totales. Tu peux voir un charedi à la race, kippa, barbe, chapeau, redingote, et c'est le plus grand des mécréants, c'est le plus grand des voleurs. Et tu peux voir un garçon qui a les boucles d'oreilles, qui a les kakakoua, les machins, etc. Il se déguise en chiloni. Et ce même mec-là, c'est un mec à ce niveau-là, c'est un mec, c'est pas un... Ce mec-là qui passe pour un mec là, ce même gars-là, on va être chez lui, il ne le dit à personne. Il met ses téfilines, il fait kratchema, il le dit pas. Parce que c'est honte, je peux dire à tout le monde, il est fait de médecina. Et ce gars-là, tu crois qu'il fait rien. Et ce gars-là, c'est pas Mérod. C'est Rav Rochov qui dit aujourd'hui, quand il fait d'Artsaot, aujourd'hui, il a des 20, 25 000, 30 000 personnes qui le voient. Quand il va de ville en ville, quand il va à Tel Aviv, c'est bondé. C'est bondé de gens. De gens. Combien c'est bondé? Il y a ici des livres, des disques de lui. De gens qui sont des Haredim, vous croyez? Pas du tout. Il y a des Haredim, des traditionnistes et beaucoup de gens qui paraissent Chilonim. Ces gens-là que tu vois, combien t'arrêtes pas à la Chitsoniout? T'arrêtes pas ce que tu vois. Regarde comme c'est marqué dans la Gemara, même dans Pirkei Avot. Ne regarde pas la cruche, mais ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que des fois, tu as une cruche qui est très belle, d'accord, qui est très neuve, mais le vin qui est à l'intérieur, c'est un vieux vin, un bon vin. Et inversement, des fois tu as une vieille cruche, mais dedans, c'est un vin qui est tout jeune, qui est aigre, tu n'as même pas envie de le voir. Regarde ce qu'il y a à l'intérieur, regarde pas ce qu'il y a à l'extérieur. Le bon, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Cherche le matok. Nous, en tant qu'ici, on est un peu. Ici, dans ce groupe-là, je pense qu'on est tous à peu près d'Ashkafa un petit peu Breslev. Viens ce qu'on appelle ici dans la Chassidut de Breslev. Viens rechercher la Nekuda Tova qui est en l'autre. Viens rechercher le bien qui est en l'autre. Viens rechercher ce qu'il y a chez l'autre. Et ça qui nous enseigne ça, mais c'est rebondir sur ça. Qui a vu ça? Yitzhak Avinu à la Vachalom. Yitzhak Avinu, tu vois que ton fils c'est un rachat. Vous croyez vraiment qu'Yitzhak c'est un aveugle? Sans faire jeu de mots parce qu'il était aveugle. Mais vous croyez que c'est un vrai aveugle? Yitzhak, il sait mieux que tout le monde que Esav c'est un rachat gamour. Alors pourquoi tu te forces tu t'entêtes à vouloir lui donner une bracha? Ok, c'est ton fils. Ok, tu l'aimes. Ok, mais tu sais que c'est un rachat. Tu ne penses pas que Yaakov, il est plus raoui de recevoir la bracha? Ton fils, il va être le Bachir chez Bachir. Tu as la névoie, tu as un Tzadik Ben Tzadik, tu le sais. Tu sais que Yaakov, ça va être de lui, va descendre de l'Idouche Fatim. Tu le sais par névoie. Pourquoi tu t'enquiquides et tu t'entêtes, à vous donner la bracha et ça? Pourquoi tu veux ça? Écoutez bien ce qu'il dit le Rachaim Akadosh. En même temps, on voit un peu tout. Là. On a fait Baruch Shetov, le Chida, maintenant on va voir le Rachaim. Le Rachaim Akadosh, il lui dit par rapport à ça. Vahi ki zaken Yitzhak, vayikra et Esav, bno agadol, vayomer veyetze asade, vetsudali tsaïd. Va, comme vous savez dans le Pshat, va chercher pour moi, et amène-moi un nahana. Viens, amène-moi à manger. Afin que tu me donnes des bienfaits et que je puisse te donner la bracha. Il dit comme ça le Maran, au Rachaim Akadosh. Il dit, Rabbi Hamenatar, il dit comme ça. Mara Yitzhak Avinu ou levarech et Esav beno aracha dafka
Qu'est-ce qu'il a vu en Esav pour lui donner d'Afka à lui cette bracha-là? Et Shiv Rabbeinu, il dit comme ça. Veta'am Yitzhak shehaya chafetz levarech et Esav rasha ki chashav שבאמצעות הברכות יהפך למידת הטוב וייטב דרכיו. Il s'est dit, mon fils, c'est un rachat gamour. Mais il avait une espérance. C'est qu'on lui donne une bracha telle qu'il allait lui donner. Il avait quoi? Il avait l'espérance de quoi? De prendre toutes ces mauvaises béchinotes et les transformer en bonnes béchinotes. Et d'inverser totalement. C'est-à-dire qu'il était le tzadak Gvura. Il dit, moi je suis tzadak Gvura. Mon fils est tzadak Gvura du côté de la rigueur, mais du mauvais côté, du côté rat, du mauvais côté. Si j'arrive à retourner cette mida-là, il sera qui? Il sera aussi grand que qui? Aussi grand que moi. Il dit, Esav, il a la Gvura est beaucoup plus grande que... Sachez que la Gvura, elle est beaucoup plus grande que le Chassid. Vous pouvez monter et descendre, c'est une Metsiout. La Gvura, elle est beaucoup plus élevée que quoi? Et même le Pekabala. Beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'on dit à chaque fois, les Amtik et des... Moi, c'est pas, c'est les Amtik et des... Les dinim sont là, on va essayer de les adoucir. C'est jamais marqué qu'on va annuler les chassidim, annuler les gouvorotes. On va juste les atténuer. Il a dit, il sera quand il a vu la force d'Esav, il a dit Esav, c'est le Mashiach. Esav, si là j'arrive à retourner avec la bracha, il pourra avoir, comme on l'a vu encore ce matin avec le Rabbi Lubavitch, il a les kochot tout qu'il faut pour devenir le Mashiach. Écoutez bien ce qu'il nous dit comme ça. Nasbir, chez Yitzhak Avinu la Shalom, Yada ve'ekir chez Esav beno ou Racha Gadol. Benamrot Zot, Erali Panim ou Avot. Il a bu comme ça avec un regard d'amour. Ve'af Ratza la tête lo et abrachot. Lo pachot velo yeter ve'madoua. Ki Ratza Yitzhak Avinu le karev et Esav bechazara al derech hayashar. Parce que tout le Inyan, c'est d'être capable de ramener son fils dans le droit chemin. Comme on l'a dit encore ce matin. Befi Yesharim, petite Romam Nachon, ou Sadikim, petite Bara, ou Shon Chassidim, petite Kadash, ou Gerev Kedoshim, petite Halal. Quel est le premier des adjectifs qualificatifs? Befi Yesharim, on l'a dit ce matin, Yesharim. Parce que si tu es Yachar, alors tu pourras lui dire Bezat Hashem, Kadosh. Et si, enfin, avant Kadosh, on a dit quoi? Befi Yesharim, c'est quoi? Tu peux dire Tzadik. Si tu es Yachar, tu peux te dire Tzadik. Si Tzadik, tu peux lui dire Chassid. Si tu es Chassid, tu peux lui dire Kadosh. Il faut commencer par Yachar. Il a dit, juste qu'il te manque, tu as tout ce qu'il faut. Mais c'est juste à l'envers. Si je retourne ça, tu es le plus grand des plus grands. C'était ça. Combien de nous maintenant, encore une fois, allez, reviens maintenant sur nous. Combien on voit un moussard pour nous? Combien des fois on a des enfants qui sont rebelles? Ils grandissent. Là, il y en a surtout en Eretz Israël, Baruch Hashem. Pourquoi on est resté plus qu'ailleurs? Parce qu'en Eretz Israël, c'est le monde des enfants. C'est le monde de la liberté est existant de l'enfant depuis qu'il est petit. On lui inculque de la... Ou bien alors c'est cette salle qui les a pendant 3 ans. Tes enfants de 18 ans, même si ça reste des gamins, au fond ils ont changé. Ils commencent à devenir rebelles. Ils commencent à vouloir avoir de l'assurance. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Comme il dit Ravanture, j'ai écouté son shiur tout à l'heure. Il dit, ils appellent ça les tipshim. Les imbéciles, ils les appellent. Ces parents-là qui disent, mais lève-toi, va à la tfila, t'as pas honte, t'es un Mohamed, lève-toi. Il dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu crois que tu es en train de l'attirer? Non seulement tu l'attires pas, mais tu es en train de le repousser encore plus. C'est pourquoi tu as simplement caresser dans le sens du poil. Mais à 18 ans, comme il m'a dit, il faut le raf tuto. Il m'a dit, Hacher, Ayakav, mais quand tes enfants ont 18 ans, ton fils il a 18 ans, ta fille elle a 20 ans. Et ce qui est vrai pour toi, c'est vrai pour moi-même, il m'a dit le raf, et c'est vrai pour n'importe qui. Il y a un moment donné, il y a l'âge du chinour. Il y a l'âge de... Les chaner, il y a un âge d'éducation. Mais il y a un âge, c'est fini, l'éducation est finie, ça y est, stop. L'éducation, c'est terminé, qu'est-ce qui reste? La Hetza. C'est quoi la Hetza? Le conseil. Mon fils, je te conseille de faire ci. Mon fils, Chava que tu ne fais pas ça. Mon fils, pourquoi tu n'as rien à perdre de te lever, au contraire, tu as tout à gagner. Pourquoi tu ne fais pas ci? Mets tes filines, ne pas Kratchema. Fais Kratchema à l'imita, mais pas que... Shalom, mais dis, tu es préparé là, Shalom. Tu fais qu'en faisant ça, tu vas le repousser ton fils, Shalom. C'est fini, à 18 ans, tu vas pas le ramener. Parce que tu sais pourquoi? Parce que quand tu es trop dur, à côté, il y a la salle de sport, à côté, il y a les copines, à côté, il y a le cinéma, à côté, il y a les amis, à côté, il y a les boissons, à côté, les tsarénos arabes, il y a le shit, il y a l'héroïne, il y a toutes ces choses-là, il y a les discothèques. Tout ça, ça attire, ça happe ton fils. Si toi, tu veux le happer du bon côté, fais-le avec Badjinout, parce que sinon, l'autre côté, il saura le prendre. Parce que, tu sais,
la drogue, les bachourotes, la musique et toutes ces bêtises-là, doucement, doucement, ça te caresse dans le sens du poil, ça t'attire doucement, ça t'attire sur nous, malheureusement. Comment on doit faire attention à ça? Yitzhak avec nous, il nous montre ici le chemin. Il dit, c'est un rachat gamour, je le sais très bien. Je dis, on va me le faire à moi. Moi, je suis très bien, je sais très bien, je suis Yitzhak. C'est-à-dire que le Yitzhara, il n'a pas d'emprise sur Yitzhak, vous comprenez bien. Le Yitzhara, il n'a aucune emprise sur. On ne parle pas du Yitzhara chez Yitzhak. Il est Korban Ola. Le Yitzhara n'existe pas chez Yitzhak du tout. Korban Ola, mieux que ça. Tu as son fils qui fait des. Il est devenu aveugle, comme vous le savez très bien sur le Midrash, parce que son fils, chez lui, il fait des encens de la Vodazara, ça l'a aveuglé. Comment tu peux, toi, Yitzhak, Ish Kadosh, d'avoir la Vodazara chez toi, dans ta maison, et tu y arrives? Vous savez qui c'est Yitzhak? Ça peut être nous. Vous savez qui c'est ces encens qui nous aveuglent à nous? Quand nos enfants ils rentrent à la maison internet, quand nos enfants ils écoutent des musiques qu'il ne faudrait pas écouter, ils sont chez toi. Tu vas mettre pour autant, tu vas mettre tes enfants à l'extérieur parce qu'ils écoutent de la musique roll à la maison. Tu vas leur éteindre la tête, tu vas leur casser le transistor. Ils ont 20 ans, ils vont t'écouter. Combien tu dois? Yitzhak nous montre quelque chose. Chez lui, chez lui, à la maison, chez lui, la Vodazara qui l'a rendu carrément aveugle. Il a quand même fait, je vais faire la bracha. De la façon, je vais essayer de tout faire pour mon fils. Je ne sais pas de El Iyush Baolam. Il continue comme ça. Le karev et Aïssa, Bechazara la derech hayashar, Vela alato la derech hamelech, Velesham kach, Ratsa afilou, Le'anik et abrachot, Bemachshava kavakavana, Sheulai, Davar ze yigrom lo, la chouv, ou le karev le derech anechona. Velekra et atzum. Velekra et atzum. Michuvatenu la'asot, הכל כדי לקרב את ילדינו את הדרך הישר. À l'instar d'Yitzhak Avinu, on doit nous tout faire, tout ce qui est notre possibilité pour que nos enfants se restent toujours dans le droit chemin. Qu'on y arrive, c'est dur à dire, ou qu'on n'y arrive pas, le résultat ne dépend pas de nous. Nous, on a l'échelle à faire de tout faire. On a vu Yitzhak Avinu, lui-même il n'a pas réussi. Son fils final est parti Racha, il est parti Chaval al-Azman. C'est lui qui va nous amener au jeu de les tsarot. C'est évident. Mais lui, il a fait Ishtalut. Donc maintenant, le résultat, il ne dépend pas de nous. Le résultat, il dépend de Boré Olam. Nous, on doit prier pour ça. Maintenant, on doit tout faire. Et pour autant, il y a son fils qui s'appelle Yaakov, qui va sortir, dont on parle encore aujourd'hui, Baruch Hashem. Donc ça, c'était le deuxième niveau. Donc je voulais parler des attachés. On va aller encore maintenant sur une autre darga. Quelle question? Il y avait la nécessité d'avoir chez Rivka, Jacob et Esav. Il y avait la nécessité d'avoir Esav. Quelle est nécessaire? Est-ce qu'il y a la nécessité? La réponse pas, je veux te dire, je ne suis pas dans les contes divins déjà. Est-ce qu'il y a une nécessité? On fait les deux. Les guéris. Selon le Midrash, qui est rapporté ici par Rashi, de là sortiraient les guérim, sortiraient les nations. Et pourquoi les guérim? Parce qu'on a vu que les plus grands d'Israël, d'Afka sortiront des nations. Le fameux Antoninus avec Rabbi, avec qui est ramené ici par Rashi, on verra que les plus grands, dans Rabbi qui va lui-même, il va sortir, il va rouler un colos, on en a souvent parlé. Pardon? On avait parlé de Shabbat, parce qu'il faut un côté mauvais, un côté. Le travail, nous, il est qu'on doit chercher la lumière. Pour avoir la lumière, comment tu sais que tu es dans la lumière? C'est quand tu es dans le Rocher. Les Geresh, c'est la fameuse chanson, on va dire les Geresh, mais Rocher, c'est qu'on chante chez. C'est qu'on chante à Hanouka, toujours cette fameuse chanson, d'accord? Les Geresh, mais Rocher. C'est-à-dire que quand tu es dans la pénombre, quand tu as un Hitler qui vient, comme c'est marqué, c'est une parenthèse, je vais le refaire parce qu'on a pas mal de choses à dire. Mais ce que tu dis, c'est très important. Et on a la réponse avec quoi? Avec Aman dans Purim. Parce que Aman, c'est le descendant d'Hitler, comme on le sait très bien, Amalek, etc., qui lui-même était un descendant d'Afka. Amalek est le descendant Mamash un descendant d'Ishmaël et de Esav direct. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Les 48 prophètes et prophétesses n'ont pas réussi à faire Teshuvah, ce que Aman a réussi à faire en une journée. C'est l'année Koudan Merkazi. Pourquoi des fois il faut du mal? Les tsarino arabe. Parce que sans ça, tu vois pas le bien. Parce que si tu n'as pas quelque chose qui vient te piquer pour te réveiller un petit peu, tu es dans la tarde matin, tu t'endors sur tes lauriers. Alors tu as un petit Gugus qui va se lever, qui va être envoyé par Akadosh Baruch Hu, pour dire allez, il faut réveiller un peu l'âme Israël, ils sont un petit peu endormis sur leur laurier, il faut un petit peu les réveiller. Et tu as l'Oraleno, tu as un Poutine, pas un Poutine, mais lui, on va dire il est volé. Mais tu as un Ahmadinejad, avant ça, tu avais un Arafat, Mahshimo. Avant ça, tu avais un Staline, tu avais un Lénine, tu avais un Hitler, tu avais Mahshimo, mais c'est pas ce qui manque. On ne va pas tous les citer, c'est Rechaïm.
C'est parce qu'il manque, il y en aura encore. Encore voilà, c'est parce qu'il manque, il y en aura d'autres encore. Il y a Daesh, il y en aura encore d'autres. Ça veut dire, tant qu'on n'arrive pas à amener la lumière. Donc ils sont là pour ça. Maintenant, on va essayer de ramener une écouta. Ken. Par rapport à ce que tu as dit, Ken. il faut bien comprendre la chose, parce que c'est compliqué quand même. Dis-moi. Tu dis qu'il y a Yaakov qui part du mauvais voisin, mauvais frère, il prend un rester avec lui pour l'influencer. D'un côté, il faut rester quand même comme Israël, avec son enfant mauvais ou son voisin mauvais, quoi. D'accord. C'est quelle attitude qu'il faut avoir? Alors, c'est tout ce qu'il Lui, faut. il a peu de choix. Alors la question, je la comprends ce qu'il veut dire. Tout à l'heure, on a dit quoi? Éloigne-toi d'un mauvais voisin. Mais non, c'est pas ton voisin, c'est ton fils. Il a peu de choix. Maintenant, Yitzhak, il a pris une chose importante. De qui il a pris ça? Maaseh Avot, Siman Dabanim. Qu'est-ce qu'elle a fait la mère d'Yitzhak? Quand Yitzhak il était avec Ishmaël, elle a séparé Yitzhak d'Ishmaël. Pourquoi? On ne peut pas rester, même si c'est des frères. T'as mauvaise influence, les garesh. Je t'enlève tout de suite. Là-bas, l'avantage c'est que Sarah elle a réussi à sortir Ishmaël. Et d'ailleurs, c'est une avamina sur ça. Comme elle a sorti Ishmaël, elle a renvoyé Ishmaël. Qu'est-ce qu'elle est sortie? C'est un bon, parce que le temps est court, je vais raconter ce que je peux le dire tout à l'heure. Comme elle a sorti Ishmaël, ça poussait Abraham à prier pour son fils. À prier pour son. Écoutez bien, parce que cette écoute-là, elle est contente, elle est importante. C'est même comme ça. Que Ishmaël vive devant toi. Et c'est la bracha que quoi qu'il a dit à Abraham Avinu avant qu'il renvoie Ishmaël. Il a dit à Kadosh Baruch Hu que Ishmaël vive devant toi et vive dans la crainte. Qu'est-ce qu'on voit? Quand Abraham il est mort, à Shalom, là-bas c'est marqué que quand à l'enterrement, qui c'est qui est venu? Yitzhak ve Ishmaël. De là, Rachid nous dit Ishmaël il fait teshuva. L'inverse, là, c'est qui s'est passé? Yitzhak il n'a pas eu la même force que Sarah l'a fait. Elle a pas eu la force de quoi? De renvoyer le rachat. Elle a voulu utiliser le rachat. Nos Grifka étaient obligés de quoi? De renvoyer le tzaddik, d'aller plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il va mourir Yitzhak, quelles sont les paroles d'Esav et Marché Mauvais Zichlo? Il dit, à la mort de mon fils, j'attends la fin du deuil et je tuerai mon frère. Donc on voit que jusqu'à la fin, il ne fait pas des choix. Et même quand il est enterré, c'est marqué, et Esav et Yaakov sont venus enterrer leur père. C'est marqué dans la paracha de la semaine. Nachon ou le nachon? Et c'est marqué qu'il va le tuer. Toute la différence, elle est là. C'est vrai qu'il faut séparer. Mais même comment tu vas le séparer, il y a une avamina. Même ce que tu vas faire, il y a une importance capitale de ce que tu vas faire. Ne crois pas qu'il n'y a rien d'état au hasard. Combien nous, en tant que parents, on est chayavim, tous ces parachas-là. Le Nekuda que j'essaie de développer ce soir, c'est quoi? Combien ce Yitzhak, c'est de Rivka, c'est notre femme, c'est nous-mêmes. Combien Esav et Yaakov, ce sont nos propres enfants. On a dit ce matin Esav et Yaakov, c'est nous-mêmes. On l'a vu ce matin avec la façon de servir à Kadosh Baruch Hu. Il y a de façon, 600 000 façons de voir la Torah. 70 facettes. Ça en fait des façons de voir la chose. Mais la Nikuda vers que j'essaie de comprendre ce soir, c'est combien cette Torah-là, cette paracha-là, elle est importante pour nous de comprendre. Zélostam. Qu'est-ce qu'on a à faire qu'un ventre qui bouge dans un sens ou dans l'autre? Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est si important que ça? Ben oui, parce que derrière, comme tout ce qu'on a vu ce soir, combien c'est important de voir, combien on doit se séparer. Sourd-mera, verset Tov. Sourd-mera, verset. Enlève le mauvais pour faire le bien. Tu ne peux pas mélanger. Et nous, encore une fois, j'ai déjà dit une fois, le problème surtout d'Afrique, du juif français, il y a aussi un peu de juif américain. C'est que moi le terme. Mais on a le derrière sur deux chaises. On est à la fois ultra moderne, d'accord? On est des khardal, d'accord? C'est qu'on veut être des modernes, d'accord? Et en même temps, on veut être des kharedim. Eh baba, tu veux vivre, en même temps que tu veux vivre à la city, tu veux avoir internet à la maison, mais en même temps tu veux t'habiller en noir et blanc, avoir le chapeau et la barbe qui pousse. J'en fais partie, les tsari arabes. Parce qu'on a grandi comme ça, c'est dur de se couper. Je dis à ma femme, on va à Mnebrak, tu veux me tuer ou quoi? C'est pas fait pour tout le monde d'habiter à Mnebrak. Et encore moins Miacharim. Mais ça veut dire quoi? C'est que nous on a le problème, c'est que, ok, je fais tchouva, ben mec que je veux prier, j'étudie la nuit. Ah mais ça va, c'est le mariage de ma cousine, tu vois pas, il n'y a pas le mal, on est entre familles. Ça c'est ça, nous on a Esav et on a cette bagarre entre nous, ce fameux ventre qui bouge, c'est ce qu'elle a dit, mais c'est qui ce juif qui est en bois là? C'est quoi ma descendance? Il est rachat ou il est tov? Ou il est fou? Bémet on est des fous. Excusez-moi de vous le dire, Bémet on est des fous. Comment tu peux dire Hachem Satiftar, tu es le plus grand des plus grands, je ferai la Torah, Mizod, Vechokim, Mishpatim, et après tu vas à la plage mixte? Comment tu peux y arriver? Ah, bien sûr, il y a ces vadaïs que je suis en train de juger personne. Il y a un ta'alir de tchouva, c'est vadaï. On n'en est pas là, c'est un autre inyan. C'est chacun dans sa tchouva. Mais, Habibi, combien maintenant tu peux faire tchouva? Combien maintenant je te vois
20 ans après, je te revois, t'as pas changé. Et après, tu dis, mais Hachem, il écoute pas. Mais t'as pas changé. Hachem, il a donné une chose, c'est que tu changes. Quand tu vas changer, il va t'écouter. T'es prêt à changer? Si je te dis, tu sais quoi, c'est du naftacha. Si tu changes, tu fais ça, ça et ça, et mon chèque dans ton compte en banque. Je peux vous garantir, comme moins de 24 heures, on est devenus des chassidim. Mais des vrais chassidim, hein. On a les périodes qui vont pousser. En 24 heures, on a les périodes jusqu'à là, la bras qui va pousser, le redingote, ce que tu veux. On va faire comme le tzaddik. On aura les 56, les 57 différentes situations. On va tout, mais toutes les chobrotes. Mais pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience. Bémet, on n'a pas conscience. Comme il dira Yigal Cohen, que tu vas prendre vers le Rav, et quand le Rav il te dit, Bezrat Hashem, dans le mois tu achèteras ta maison sans mashkenta, et tu repars et tu rigoles, ouais. Et tu vis sur la lune. Mais t'as cassé ta bracha. T'as cassé ta bracha. Histoire vraie que j'écoutais du Rav Yigal Cohen, histoire vraie qu'il a ramené. Au bout de la 3e année où il a eu sa yeshiva. Vous avez entendu cette histoire-là du Rav Yigal Cohen? Vous l'avez entendu celle-ci ou pas? Magnifique. Pendant 3 ans, il a galéré. Alors que je dis galérer, vous savez ce que c'est qu'un rat quand il va de pays en pays pour ramasser un peu d'argent? Il fait l'aumône pour monter une yeshiva. En 3 ans de galère pour essayer d'avoir d'argent pour monter une yeshiva. Minastam, il va aux États-Unis comme ça. Et Bémikré, comme par hasard Bémikré, il tombe sur un juif qui est comme lui. Un bon chassid qui est à côté de lui. Et avec qui il parle? Et qui tu fais? T'es qui? T'es quoi? Pourquoi? Comment? Etc. T'es qui? Oui, il lui explique, voilà. Il dit où tu vas? Eh bien, écoute, moi je vais aux États-Unis, il va essayer d'amener un peu d'argent pour. Il dit, ah bah tu sais quoi, c'est très bien. Va acheter une date, tu veux de l'argent? Va chez cet homme-là. Dis-lui ton projet. S'il aime ton projet, tu auras $1 million de dollars. Maintenant, on va dire avec Yigal Cohen, on ne parle pas d'achat sympathique. N'importe qui, il aurait rigolé. Chassid, reste à ta place. $1 million de dollars. En 3 ans, je ne les ai pas récoltés. En une fois, je vais récolter $1 million de dollars, c'est de l'argent. Je vais le voir, il me connaît. Ni d'Adam, ni d'Adam. Ça, c'est n'importe qui. Écoutez bien ce qu'il dit à Cohen. Il dit, Ribono Shel Olam, que la parole du tzaddik à côté de moi, elle s'applique. Il est allé. Histoire vraie, si vous ne me croyez pas, allez voir le Rabbi Cohen, téléphonez-lui, allez le voir, il est en Israël. Cette semaine-là, cette semaine qu'il a rapporté. Cette semaine, il a rapporté. Il dit maintenant, et venez voir, ceux qui ne me croient pas, venez voir la yeshiva. On a mis même son nom, tellement on a mis son nom. En un quart d'heure, il a dit, ou une demi-heure, il a parlé, il a monté le projet, il a vu comment il était Yirish Shamaïm. Il a dit, regardez, Adoni, il dit, voilà, je suis venu dans ma yeshiva. Je sais pas, c'est pas ce que je suis censé vous montrer, mais je voudrais montrer comme Yeshiva comment on fonctionne. Voilà, ça fait 3 ans. Il a montré au centime près, je dis bien au centime, au dixième de centime près, toutes les entrées et les sorties, il a montré que c'était Khaled Ben Youssef. Qu'il n'y a pas un grouche qui sort de la poche de tout ce qui était donné. Alors quand il a dit ça, il n'a pas le personne qui était avec ça, il n'a même pas parlé. Après, il a pris ses secrétaires et de mon chéquier. Il a fait un chèque de $1 million. Mais vous croyez que pour Akadosh Baruch Hu, c'est $1 million, c'est quoi? $1 million, il peut le donner à toi, Chaim. Dis Amen. Il peut donner à chacun d'entre nous. Demain, on va sortir du chiour, on va sortir. On va trouver une valise plein de 2 millions, mes attachés. Et toi, la santé, tu vas découvrir. Tout à l'heure, tu vas découvrir, mes attachés. Seulement, on n'y croit pas. Seulement, on n'y croit pas. On a le safek. On a le safek. Ah, bah, il ne faut pas avoir le safek, alors on continue, Rabbi. Rabbi qui est arrivé. C'est très bon. Dans 5 minutes, tu commences à pédaler. Alors, on continue un petit peu, il me reste un petit quart d'heure parce que je vais voir Hachem, j'ai Michael Echai, après j'ai une Chanukah Beïd, Bezrat Hachem. Allez, très bien, on reste concentré. On continue, Bezrat Hachem. Il reste ce qu'il nous dit. J'ai raconté une petite histoire ce matin. Et Guillaume, tu m'excuses, je vais raconter l'histoire qui est très belle, qui s'est passée il y a 3 semaines par rapport au cimetière. Que toi aussi t'étais ce matin, t'as entendu. C'est une belle histoire que j'ai beaucoup aimée. Et j'aimerais vous la partager. Une histoire vraie qui s'est passée il y a 3 semaines à Yerushalayim. Vous savez que quand c'est marqué que Yitzhak il a prié, il y a un nom qui est très, très bizarre qui a été marqué. C'est marqué là-bas, Veya'atar Yitzhak. Il a imploré Hachem Yitzhak. Veya'atar, c'est un mot qui est très bizarre. C'est Zelo Tza'aka, Zelo Yitpalel, Zelo Tachanunim, Zelo Tfila, Zelo Shira. C'est un nouveau mot qu'on n'a jamais vu. Le seul mot qu'on a vu, c'est pour Yitzhak. Il a imploré. Et là-bas, Rachel nous dit, ce mot-là, il vient du mot Aïter. Du mot Aïter qui veut dire quoi? Une fourche. Qui nous est ramené là-bas, je ne me trompe pas, dans la Gemara Souka. Et quand tu vas dans la Gemara Souka, ce mot Aïter, il est utilisé pour quoi? On dit c'est quand on prenait là-bas l'espèce de paille, et qu'on la prenait comme ça, on la soulevait, et on la retournait complètement d'un tas pour en faire un deuxième tas. Pourquoi? Le but c'était, en retournant le tas,
toutes les fioritures allaient au vent, et ce qui était bon pouvait rester. Donc il faisait, avec la fourche, je prends, je soulève, je redépose. Je prends, je soulève, je redépose. Et en faisant ça, ça enlevait les fioritures. C'est ça, ça s'appelle les vagues. Quel rapport? Quel rapport dans cette fourche-là, avec le mot Yata, qui voudrait dire ici, qu'il implorait Hachem? Il nous dit ici la force de la tfila de Yitzhak Avinu. Pourquoi Yitzhak Avinu il a été écouté à la Makom? À la Makom il a été écouté. Et pour preuve, nous explique Rashi, il y a un pasouk. Il dit, il a prié Yitzhak, le pasouk qui suit, c'est marqué, et Rivka était fertile. Le même pasouk, pour te dire que il a fini sa phrase, il a été écouté à la Makom. La force de ça, de Yitzhak, à la Vachom, sur Teganel, nous, de lui on apprend une chose. Atzadik Gozer, Hashem Ekayem. Il a décrété. C'est quoi il a décrété? Quand je vois au Chou, tu es sur qui c'est digne. Quand je vois au Chou, tu as décidé que ma femme elle serait stérile. Moi, je t'implore pour que tu te mettes de qui c'est digne à qui c'est Rachamim. Et de qui c'est Rachamim, tu prends que ma femme qui était stérile, maintenant tu la transformes en quoi? En une femme fertile. Ça a marché ou ça n'a pas marché? Ça a marché. Il me dit comme ça, Rabbeinu Bechaye, parce que normalement on aurait dû faire un peu le Chovat et les Bavot. On va quand même ramener Rabbeinu Bechaye dans son livre, qui ramène sur la paracha. Rabbeinu Bechaye il me dit comme ça, quand c'est marqué là-bas, c'est marqué et Yitzhak, il a imploré, d'accord, dans ses prières à Kadosh Baruch Hu, au sujet de sa femme qui était stérile. Rabbeinu Bechaye dit c'est pas normal. Normalement, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vas parler à quelqu'un, par exemple, on vient de parler ici du Rav Yigal Cohen. On a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, je viens te demander de l'argent. Parce que le mec il dit, prends tes clics et tes claques et sort de chez moi, t'es qui toi? Tu viens, tu présentes ton projet. Bonjour, voilà, j'ai une yeshiva, 90 brachourim, Vézé, et ça, et voilà comment ça fonctionne. On a besoin d'un chétar, on veut construire. Pourquoi, comment, vers quoi tu expliques ton projet. Ensuite, tu fais ta bakasha. Il dit, Rabbeinu Bechaye, c'est exactement la même chose ici. Normalement, tu dis pas, et il a prié Yitzhak, il a imploré Hachem, parce que sa femme elle était stérile. Il aurait dit normalement, sa femme étant stérile, Yitzhak il a prié. Il dit pourquoi il n'a pas fait comme ça? Écoutez ce qu'il nous dit ici Rabbeinu Bechaye. Il dit Rabbeinu Bechaye, normalement on a dit quoi? Il dit que tu es stérile, et seulement après, il aurait dû dire, il s'épanche dans ses prières. Il dit non. Il dit, vous savez pourquoi la femme était stérile? Parce que tout ce qu'il attend Hachem, c'est des tefilot des tzadikim. Il n'y a pas une plus belle musique aux oreilles d'Akadosh Baruch Hu, si on peut dire ainsi, que la tefillah des tzadikim. Il dit en fait la stérilité, c'est qu'un moyen d'Hachem pour écouter les prières, c'est tout. Il dit maintenant qu'il était capable de prier avec une telle force, de retourner le décret, c'est ça qu'Hachem il attend. Il est capable, Chaim, tu es capable dans ta tefilot, que Bezat Hachem, que ton fils demain va se marier. Tu es capable dans ta tefillah, que ton fils Hachem soit il a demain, ta belle-fille, elle te dit, ah, ou Hachem, Sha'a Tova, Ben Zachar, Bezat Hachem. Toi, Chaim et Amiel, Bezat Hachem. Jojo, Bezat Hachem, dans ta tefilot, que ton gendre, demain, il va courir, il va courir le 100 mètres demain. On est capable de ça, mais on ne se rend pas compte de la force de la quoi? De la force de la tefillah. On n'a pas cette croyance, cette émouna, chazaka, ce bitachon. On a cette histoire que je vais raconter, écoutez bien, elle est comme mon Bichaim est en train de me dire, là, parce qu'on doit partir ensemble, on a la Chanokat Baït. C'est une belle histoire que j'écoute, que j'ai lue et que je vous ramène. Une histoire vraie qui s'est passée il y a 3 semaines à Yerushalayim. Yerushalayim, il y a plusieurs minagis quand on enterre les morts. Il y a un homme, apparemment, certainement un tzaddik. Pourquoi je dis un tzaddik? Parce qu'il est niftar et rêve Shabbat. Ça me permet de penser, les Nishmato, Bezrat Hashem, Moshe, non, Avram, ça s'appelle Avram ben Maïssa, Zaytoun, et comment ça s'appelle? Et Lisbeth, Bat Miriam, Bezrat Hashem, Nishmatam, Bezrat Hashem. Et voilà, c'est cet homme-là, il meurt et rêve Shabbat. Il doit se faire donc enterrer. Il y a un minag Yerushalayim, on ne laisse pas un mort passer la shkia. Shabbat ou pas Shabbat, hein. On ne laisse pas un mort passer la shkia. On fait tout ce qu'il faut faire. On remue ciel et terre, mais on enterre toujours avant la shkia. Et quel va remettre c'est Shabbat? On peut laisser un mort comme ça pendant tout le Shabbat jusqu'à 70 soir, il enterre après Shabbat. Alors ils vont, en plus, pourquoi j'ai un tzaddik? C'est vrai, c'est un tzaddik. Il est mort déjà rêve Shabbat, vous savez que selon la Kabbalah, quelqu'un qui meurt rêve Shabbat, il n'a pas de chibouta kever. Il n'est pas frappé par les anges. Il est directement pour Hashem. En plus de ça, où est-ce qu'il enterre? Le sroud est enterré où? À Razetim.
c'est là où quand il y a Tret Emitim, les premiers qui feront Tret Emitim, c'est où? Dafka à Razetim, le mont des Oliviers, à Yerushalayim, en face du Kotel. Donc déjà, c'est un tzaddik. Maintenant, ce qui se passe, c'est Ahmal. Bon, ça, c'est un synonyme. Les Arabes qui sont venus pour creuser le trou, qu'est-ce qu'ils ont fait ces crétins? Au lieu de creuser le trou de l'homme, ils ont creusé le trou de la femme, parce qu'ils avaient pris, bon, parce que c'est un Karzatim, celui qui n'a pas pris depuis des années, il est malé. Et ces imbéciles, au lieu de creuser le trou de l'homme, ils ont creusé le trou de la femme. Maintenant, il y a un autre minag en Israël, je ne sais pas si c'est dans la j'ai pas vérifié, je dis la vérité, qu'on ne peut pas mettre un homme dans sa tombe, c'est-à-dire couché à côté d'une autre femme qui n'est pas la sienne. En tout cas, ils ont réussi ça sourd. Donc, il dit, mais quand? Maintenant, il y a une femme qui est à côté. Donc, il y a une femme qui est couchée à côté d'une autre femme. Maintenant, cet homme-là, on ne peut pas l'enterrer à côté d'une femme, c'est sourd. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il dit, le temps maintenant, il reste 1h15 avant la Shkia. Le temps qu'on appelle Mohamed, et qu'ils reviennent, s'ils veulent venir déjà, et qu'ils viennent d'eux-mêmes, et qu'ils viennent pour creuser, le temps qu'ils viennent et qu'ils creusent, la Shkia sera passée, on sera déjà dans le Shabbat, comment on va faire? Les frères, déjà, ils se regardent, lui, il n'a pas le choix, il va falloir qu'on creuse. Maintenant, vous savez que nous on le sait, parce qu'avec le Rav, plutôt, on a le minag ici de le faire aussi, bon, Hachem, vous savez que c'est pas bien du tout, que des enfants viennent accompagner leur père, carrément non, dans la Goura, carrément à l'enterrement lui-même. On attend qu'ils soient enterrés. Une fois que le corps est enterré, les enfants, d'Afka, les garçons viennent suivre. Pourquoi? De peur que si le père il a fait les Zeravatala, il a pas de la semence en main, il a créé des anges malheureusement qui sont, c'est l'Abraham qui ramène ça, il va créer des anges finalement sans corps, donc ce sont des anges qu'on appelle des mésékim qui sont là pour faire des dégâts, et on leur donne le réchoute à ce moment-là de s'attaquer aux enfants physiques. Pourquoi? Ils sont jaloux. Il dit, eux c'est nos frères, mais la différence c'est qu'eux ils ont le scout d'avoir un gouffre parce que papa quand t'as fait Zara, t'étais chez maman, ils ont eu un gouffre, bah au prochain pour eux ils ont eu, mais nous, tu nous as créé en Zeravatala, on t'a créé une âme pour rien, on est errant, on n'a pas de gouffre. Ils ont le droit de s'attaquer. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Donc ces enfants-là, justement, de cet homme-là, ils sont restés, bien sûr, ils ont participé à l'espèce, donc à l'oraison funèbre, mais ils n'ont pas assisté donc, à l'enterrement lui-même. Et bien sûr, le temps il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne nous appelle pas? Et ils en sont où? C'est bien long pour une lévaïa. Donc ils attendent, ils commencent un petit peu à s'énerver, c'est normal, ils veulent savoir ce qui se passe. Donc les amis, les proches, etc., ils sont allés donc enterrer. Et qu'est-ce qu'ils font donc la Chavra Kedisha? On n'a pas le choix. On va creuser nous-mêmes. Et ils commencent à creuser, et commencent à creuser. Et tant bien que Baal Baruch Hashem, quelques minutes avant la Shkia, ils arrivent à faire le trou. Bien vite, très bien sûr, ils enterrent le corps, parce qu'il ne faut pas laisser le corps comme ça. Très vite, ils enterrent le corps, et ils vont enterrer le corps, ils vont vite envoyer quelqu'un pour chercher les enfants, pour qu'ils viennent faire le Kaddish, parce que dès que le corps il commence à s'enterrer, tout de suite, il faut faire, on est Mechilas avec Apara, et tout de suite faire le Kaddish, donc le premier Kaddish, donc des endeuillés sur leur père. Et donc c'est ce qui se passe. Donc les enfants qui sont pas contents, le responsable de la Chavra Kedisha s'excuse du temps. Il dit je vous expliquerai après, venez vite, on n'a pas le temps. Shabbat va rentrer, vous devez faire vraiment le Kaddish avant que vous ayez le temps de rentrer, etc. Et donc ils font le Kaddish. Maintenant une fois que bon, tout le séance est fait, on fait un Nachum Avelim, on fait une ligne, tout le monde condoléances. Maintenant la Chavra Kedisha, le responsable, prend les enfants à part, il dit faut que je parle quelque chose. On s'excuse, voilà ce qui s'est passé. Il leur explique. Voilà, vraiment on s'excuse. Voilà, normalement on aurait dû faire le trou de votre papa. Malheureusement ils se sont trompés. Et au lieu de faire le trou de papa, ils ont fait le trou de la maman. Et donc les arbres se sont trompés. Donc on l'a fait nous-mêmes. On a creusé par hasard. Ils voient d'un coup, les deux enfants ou trois, ils sont comme ça, ils blêmissent. Ils sont blancs, ils sont comme ça, il n'y a pas un qui vous ouvre la bouche. Il dit, mais Khila, je voulais pas vous faire de la peine plus que ça. Il dit, vous ne comprenez pas. Il se regarde les frères et il dit, c'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Il pouvait nous redire ce qui se passe? Voilà, les Arabes qui sont venus pour faire le trou, ils se sont trompés de trou, ils ont fait un trou qui n'était pas le bon, donc nous on a dû faire le trou, etc. Ils sortent une feuille de la poche, il dit, on ne voulait pas vous la montrer. Parce que pour nous c'était des ch'touillottes. Notre père il était un peu fatigué, il nous a demandé, il a fait une bakasha écrite, et voilà sa bakasha. Et donc la Chavra Kedisha lit la bakasha, et qu'est-ce qui était marqué dessus? Il dit, mes enfants, je vous demande une chose, c'est qu'à mon enterrement, je vous demande que ce soit des gens Yireshamaïm qui creusent ma tombe et qui me mettent dans le trou. Regardez les plans divins. Il dit, vous vous rendez compte? Nous, on ne nous a pas demandé, parce qu'on sait très bien. On a demandé à n'importe qui,
Il n'y a aucune Chevra Kadisha, et y compris à Ashdod, je vous garantis, c'est jamais la Chevra Kadisha qui font les trous, c'est jamais. Ce sont les Mohamed qui sont là avec la pelleteuse ou avec la pelle, etc., qui le font eux-mêmes. Ils ont ce route-là, ils marchent là. Regardez quand il aime les choses. Quand un tzaddik, c'est un tzaddik, il est mort Erev Shabbat, il est mort à Arazetim. Il aime tellement Hachem, c'est cet homme-là, qui demande que même son enterrement, il veut que ce soit des juifs, Yireshamim, même pas n'importe qui, des juifs, pas n'importe quel juif. Yireshamim, qu'est-ce qu'il peut dire plus du Yireshamim que celui qui fait Chesed chez les maîtres tous les jours, qui faisait que Chevra Kedisha, ou que vous ne saurez pas, il faut savoir. La Chevra Kedisha, ils sont des bénévoles. La Chevra Kedisha sont des bénévoles. C'est quand ils vous demandent à la fin de Tzedaka, sachez-le. C'est une mitzvah de leur donner parce qu'ils font ça de façon très bénévole. Donc quand ils vont comme ça, t'as un tzaddik qui vient enterrer des morts du matin au soir et qui font des trous et des machins et qui font des expédies, mais qui font. Ils peuvent avoir plus grand tzaddik que ça. Ça s'appelle chesed shel emet. Ça s'appelle une bonté de la vérité. Pourquoi? T'attends rien du retour du maître, tu fais ça pour la mitzvah elle-même. T'as même pas un salaire pour ça, si ce n'est qu'une tzedaka de la famille s'il veut bien te la donner. Regardez Hachem comment il a fait les plans divins. Il a fait en sorte que Mohamed il se trompe. Au lieu de creuser le trou à droite, il a fait le trou à gauche. Que ce soit Erev Shkia, pour pas laisser de temps au Mohamed de revenir, on n'a pas le temps. Le temps il est dohak, le temps il est pressé. Que ce soit les tzadikim qui viennent et qui creusent par eux-mêmes. Regardez la force de la tfila. Ça s'appelle Vayeter. La tfila qu'on doit apprendre maintenant, c'est pas un stam tfila. C'est pas un stam ta'aka. C'est pas un stam idve des doutes. C'est d'être capable, behemet, de quoi? De dire que je vous na'afochu. Je vous rappelle, Purim, c'était quoi? On aurait été massacré en un jour. La pire des Shoah, une Shoah. Pas malheureusement, comme ça s'est passé avec nos frères. Que Dieu venge leur sang, les Atachem. C'est pas que ça s'est fait que sur 6 millions de juifs et sur un temps imparti. C'était sur les juifs du monde entier, sur 127 contrées en un jour. Il marche ma vezichlam. Kajbochu, na'afochu. En un jour, il a non seulement ceux qui voulaient nous détruire, ceux qui ont été détruits, mais on a fait d'un jour de la pire Shoah en un jour de quoi? De la plus grande des simcha. Qu'on soit capable de vivre ça. Qu'on soit capable de dire c'est pas que ça a été. Qu'on soit capable de dire qu'on a les kochot de Mordechai, qu'on a les kochot de Esther à Malka, qu'on a les kochot de quoi? De Avraham, de Yitzhak, de Yaakov, d'Yitzhak et de Rivka. Comme j'ai dit, Yitzhak et Rivka, ils ont prié ensemble. Yitzhak, Rivka, Gematria, Tfila. Eux-mêmes sont la Tfila. Quand il y a le Shalom Bayit, il n'y a pas une plus grande tfila, une grande bracha à la maison. Quand il y a la femme et le mari ensemble, ils prient pour leurs enfants. C'est évident. On a la preuve par rapport à là. La bracha que je vous donne à moi et tous ceux qui nous écoutent, c'est que je vous écoute notre filote, qu'on te fait des bakashot, qu'on soit capable de trouver les mots qu'il faut, de convaincre Kadosh Baruch Hu, et de mettre la tfila avant même la bakasha, comme on l'a vu ici avec Rabbi Bechaye. Quand tu pries de mamage du fond de ton cœur, c'est évident que il laisse rien. Et encore une fois, comme il a dit tout à l'heure, le même Rabbi Bechaye, que quand il envoie des épreuves, c'est pas pour nous faire du mal. C'est combien il sait que ces filottes elles seront belles, elles seront mamash d'un cœur brisé. Que quand tu vas verser ta larme qui va couler ici sur ta joue, c'est une larme qui n'est pas une larme de crocodile, une larme qui vient du fond de ton cœur. Quand il voit ça, c'est sûr que toutes les portes vont s'ouvrir. C'est-à-dire que je trouve une donne de teshuva, qu'on soit capable de faire de mamash, de se rapprocher avec le et qu'on soit capable de voir Yud, Ke, Vav, Ke, de dire Akol et Tova.